se retrouve aujourd'hui pour vous parler de nos toilettes sèches. Pourquoi? Lesquelles choisir? Comment ça marche? À quoi ça sert? On va tenter de répondre à toutes ces questions. Allez, c'est parti! Parmi les bienfaits de vivre en pleine nature, celui de retrouver peu à peu ce lien inné qui nous lie à la terre, de réellement prendre conscience à quel point c'est un lien d'étroite dépendance qui nous unit. Quand on sème des graines et qu'on commence à récolter ses propres légumes, là vraiment l'idée de terre nourricière prend tout son sens. Et donc là vraiment on se sent concerné par l'environnement. Donc après, c'est toute une cascade de remises en question qui s'ensuit. Mode de consommation, mode de production, mais aussi mode d'élimination. C'est ainsi qu'à la Fermétique, on a naturellement décidé d'adopter les toilettes sèches. C'est devenu soudainement une urgence. Et oui, souvent, l'humain, c'est comme ça. Tant qu'il n'est pas directement concerné, il ne se penche pas sur certains sujets. Alors pourquoi n'y avait-on pas pensé plus tôt ? Tout simplement parce que le mode urbain, dont on provient d'ailleurs, ne facilite en rien ce questionnement. En mode urbain, on est en mode hors sol, donc bercé par cette illusion de ne pas être concerné en fait. Depuis toujours, on grandit dans cette idée que les déjections humaines sont des déchets à éliminer loin de nous. On sait lointainement qu'elles vont partir à la fosse septique ou aux égouts, et puis plus lointainement dans des stations d'épuration, et encore plus lointainement qu'une fois transformées en boue, elles vont aller asphyxier les rivières et polluer les réserves d'eau souterraines. Bon, et le fait d'utiliser de l'eau potable pour éliminer et transporter nos déjections, on en parle? Pour rappel, l'eau potable, c'est celle qu'on peut boire, au passage. Alors là aussi, à quel moment on a bugué pour en arriver là? Non mais parce que ce concept, c'est quand même assez récent dans l'histoire de l'humanité. La plupart des populations dites et restées traditionnalistes, sur bien des sujets d'ailleurs, qui depuis toujours compostent naturellement leurs déjections en les faisant retourner intelligemment à la terre, doivent quand même parfois nous regarder avec des yeux ébahis quant à certaines de nos inventions dites modernes. Pour info, l'invention de la chasse d'eau, on la doit à Alexander Cummings, un horloger écossais et inventeur d'instruments qui fut le premier à breveter un design de toilette à chasse d'eau en 1775. Alors oui, certes, à l'époque où certaines épidémies faisaient rage, notamment à cause du manque d'hygiène principalement dû à la mauvaise gestion des déjections par les habitants des milieux urbains, et voilà, on y revient, l'urbanisation encore et toujours, les habitants des campagnes, eux, géraient très écologiquement la chose. Mr. Cummings a certes amené un progrès, une solution temporaire avec sa chasse d'eau, mais pas un projet durable sur le long terme, ça c'est certain. Allez, on va voir quelques chiffres sur la chasse d'eau pour que vraiment ce soit parlant. Les WC font partie des plus grands consommateurs d'eau, soit près d'un tiers de notre consommation d'eau potable. Chaque chasse d'eau tirée, c'est une dizaine de litres d'eau potable. Faites donc le calcul chez vous. Parlons hygiène aussi. La fausse idée, ce serait de penser que la chasse d'eau est une garantie d'hygiène. Eh bien, détrompez-vous. Des études bactériologiques ont démontré que les gouttelettes projetées hors de la cuvette lorsque la chasse d'eau est tirée se retrouvent encore en suspension dans l'air à parfois plusieurs mètres de distance, parfois plusieurs heures après. Il est donc recommandé de tirer la chasse d'eau avec le couvercle fermé. À présent, trêve de bavardage, on vous présente nos toilettes. Alors oui, on est d'accord, on peut aussi fabriquer soi-même ses toilettes avec du bois de récup, c'est tout à fait possible, il y a des tutos disponibles sur le net très bien expliqués. En ce qui nous concerne, on n'avait ni le temps, ni le savoir-faire pour ce chantier, car on en a plein d'autres en cours sur la Fermétique. Et surtout, on n'aurait jamais su faire aussi bien que les toilettes sèches proposées par Trobolo. Que ce soit en termes de système innovant, d'utilisation, d'esthétique et de finition. Notre priorité, c'était de nous équiper en toilettes sèches pour l'intérieur de notre maison. Notamment parce qu'on a encore des enfants en bas âge, donc la nuit, voilà quoi. Mais prochainement, on compte bien aussi équiper le jardin. Ça nous paraît tellement logique et naturel que les toilettes soient situées à l'extérieur du domicile. Alors, le modèle qu'on a choisi, c'est le Lily Bloem, et tous les autres Trobolo permettent, comme la plupart des toilettes sèches, une totale autonomie. Aucun raccordement à l'eau ou à des canalisations n'est nécessaire, et il est évidemment durable du fait qu'il n'utilise ni eau ni produits chimiques. En ce qui concerne l'installation, le Trobolo Lily Bloem arrive déjà monté et il n'y a plus qu'à installer le système de ventilation, donc c'est la possibilité d'une mise en service des toilettes immédiate. Maintenant, parlons des plus et des particularités de ce modèle
modèles qui nous ont vraiment convaincus. Le système à séparation. La pièce principale de ce système, c'est le séparateur en plastique intégré sous le siège du Trobolo. Ce séparateur est conçu de manière à ce que l'urine se dirige dans la partie avant, le réservoir de liquide, et les excréments dans la partie arrière, le bac à matière solide. De cette façon, les différentes matières ne se mélangent pas et cela réduit les odeurs au maximum et facilite l'élimination des déchets lors de la vidange. Justement, la vidange, sujet sensible. Parlons-en. Un deuxième avantage qui a été décisif pour nous. Les deux conteneurs sont placés à l'intérieur du Trobolo et sont donc invisibles, mais ils peuvent être retirés facilement par le haut afin d'effectuer la vidange. Il faut donc d'abord ouvrir le Trobolo et fermer les conteneurs de manière hermétique, puis les transporter vers le lieu de vidange, tout simplement. Pour info, bon, peut-être que ça perturbera les oreilles les plus sensibles, mais nous, j'ai envie de dire, à la ferme depuis 2 ans, on a l'habitude, on composte déjà régulièrement le fumier et les crottins de nos différents animaux. Il faut savoir que l'urine peut être diluée avec de l'eau et être utilisée comme fertilisant biologique pour le jardin, et on peut mettre des sacs biodégradables dans le bac à matière solide afin de n'avoir qu'à fermer le sac et le jeter au composteur. Ensuite, à savoir aussi, les parties en bois des toilettes Trobolo sont protégées par un revêtement antibactérien et de toute façon, à aucun moment elles ne rentrent en contact avec les déjections, ce qui garantit une grande facilité de nettoyage. Alors, pour tous ceux qui penseraient encore que les toilettes sèches riment avec saleté, ici tout a été conçu pour faciliter ces différentes procédures, aussi bien la vidange que le nettoyage. Et pour finir, on a choisi ce modèle car il est proposé avec une ventilation électrique très efficace et économique qui permet d'éliminer l'humidité et les odeurs résiduelles en les évacuant vers l'extérieur. Mais franchement, sur ce point, on vous invite à utiliser des toilettes sèches correctement entretenues. Vous serez surpris de constater le très peu d'odeur qui s'en dégage. Pour une raison bien simple, le fait de couvrir les déjections avec de la litière, que ce soit des copeaux de bois, de la paille, des feuilles mortes ou n'importe quelle autre matière carbonée, va venir stopper automatiquement la diffusion de mauvaises odeurs. Contrairement à des toilettes où les déjections rentrent en contact avec un milieu humide, comme les toilettes conventionnelles qu'on connaît bien. Pour info et pour rentrer dans les détails, on peut tout à fait utiliser du papier toilette classique avec les toilettes sèches et même de l'eau de manière parcimonieuse, évidemment. On a aussi fait l'acquisition d'un composteur car c'est bien là le but principal de notre démarche, le retour des matières organiques vers le sol afin d'en améliorer la fertilité. Notre alimentation venant de la terre, nos déchets doivent y retourner comme faisant partie intégrante de l'écosystème et ainsi la boucle sera bouclée. Pour le compostage, là aussi on voulait quelque chose de qualité, d'esthétique et de discret au vu du type de compostage qui s'y déroulera. Ce composteur est fabriqué en bois durable d'une capacité de 600 litres et il est ultra simple à monter car l'assemblage se fait sans outils en emboîtant tout simplement les éléments ensemble. On en profite pour rappeler qu'en matière de compostage de toilettes sèches, il existe bel et bien une réglementation en vigueur en France dont vous pourrez trouver le détail sur le site du SPANC ou en vous rapprochant de votre administration locale. On retiendra principalement que le compostage doit se faire dans un bac fermé, sur une aire étanche afin d'éviter le rinçage des déchets lors de fortes pluies. Cependant, le compostage à même le sol est autorisé pour les particuliers en petite quantité. À la ferme éthique, on a fait le choix d'installer ce composteur pas trop loin de la maison, mais en forêt, à l'abri du soleil. Avant de pouvoir utiliser le compost des déchets de toilette, il faut attendre minimum 24 mois à compter du dernier ajout et à ce moment-là, il pourra être utilisé au jardin ou au pied des arbres, tout comme on le fait déjà à la ferme éthique avec les déjections de nos différents animaux. Et par ce geste, on reprend notre place dans le cycle. En effet, grâce au compostage de nos déchets, on rend à la terre ce qu'on lui emprunte, tout simplement. De cette façon, on contribue à redonner de la vie à nos sols si malmenés ces dernières décennies. Et si vous n'avez pas encore la possibilité de passer aux toilettes sèches et que vous cherchez des alternatives pour faire mieux que rien, eh bien il existe quelques solutions comme la chasse à double pressoir qui permet d'adapter le volume d'eau libéré par la chasse à chaque utilisation et des systèmes ingénieux comme les toilettes à lavabo intégré dont la chasse va réutiliser l'eau du robinet. En utilisant l'un ou l'autre de ces systèmes, vous réduirez déjà votre consommation d'eau de moitié et surtout, vous vous engagerez par un petit éco-geste quotidien pour la préservation de l'environnement. Voilà, cette vidéo se termine. On espère vraiment avoir contribué à une prise de conscience. Et sur ce, on vous dit, comme à l'accoutumée, à la prochaine!